Attention, si tu n'as pas connu les années stranges, si tu ne captes pas le second degré, si tu es un Kevin, ne regarde pas cette émission. Merci de ta compréhension. Bah tiens Scarlett, est-ce que tu veux que je te raconte un souvenir? Tu pars du principe d'abord à faire des choses qui te plaisent à toi. Eh ben je vais te parler d'un comics qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelques semaines, alors que je traînais mes guêtres dans un vieux shop around the corner, j'ai fait une agréable découverte que je m'en vais vous présenter dans cet instant comics. L'endroit était sombre, confiné, et une douce odeur de livres anciens flottait dans les rayons. Et c'est là, dans ce temple des comics vintage oubliés, que j'ai mis la main sur cet exemplaire du Marvel Team Up 82 datant de juin 1979. Bonjour. Malgré une tache grossière sur le titre de la couverture, le comics était en état, et je me suis empressé de l'acheter pour une somme assez dérisoire, il faut bien le dire. Ah, le Marvel Team Up 82. Il s'agit du premier épisode d'une saga de 4 volets, écrite par Chris Claremont et dessinée par Sal Buscema, que les lecteurs ludiens connaissent sous le titre de La Veuve et le Samouraï, publié dans les albums appelés Une aventure de l'araignée. Ah, La Veuve et le Samouraï, quel beau souvenir d'enfance. Cet album est paru en janvier 1984. Il regroupait les 4 Marvel Team Up du numéro 82 de juin 1979 au numéro 85 de septembre 1979. Pour moi, c'est du bon souvenir, car je l'ai eu durant l'été 1984. C'était un cadeau de mon père, un après-midi caniculaire, et j'avais dévoré dans l'ombre de ma chambre cet album dès réception de l'ouvrage. Il est vrai qu'à l'époque, Lug publiait des aventures de Spider-Man dans la série Une aventure de l'araignée, et bien souvent il s'agissait des éditions d'épisodes des années 60. Mais là, en 1984, Lug avait enfin édité une histoire plus récente et plus moderne que ce que les lecteurs avaient l'habitude de lire. En feuilletant l'original et en le comparant avec l'album de Lug, j'ai pu constater que rien n'avait été censuré pour une fois dans l'album français. On a gardé les onomatopées et les scènes violentes, chose qui n'était pas rare dans ce genre d'album, contrairement aux autres publications. L'histoire est intéressante et pleine d'action. Spider-Man rencontre une jeune femme qui est le sosie de la Veuve Noire, mais dont le caractère est très différent. En effet, la jolie demoiselle est timide et craintive. Chris Claremont nous livre un récit avec plein de faux semblants au milieu d'une bonne histoire d'espionnage très réussie. Ça bouge, il y a de l'émotion, et les lecteurs n'avaient pas besoin d'en savoir beaucoup plus sur les intrigues passées pour s'y retrouver, car Claremont nous offre un récit très accessible. Bon, du côté du dessin, même si c'est très joli, le style de Sal Buscema est écrasé par la colorisation de Steve Leialoha, j'ai jamais su le dire, Leialoha. Toutefois, l'ambiance est sombre, et cela apporte un beau cachet au récit. Dès la première page, on a plein de références aux aventures de Spider-Man. On voit une jeune femme rousse, comme la Veuve Noire, marcher nuitamment dans le centre-ville de Manhattan, et plus particulièrement devant l'immeuble du Daily Bugle. Elle jette un regard à une page du quotidien représentant Spider-Man et Red Sonja en train de défoncer la gueule au sorcier Kulangat. Nous avons pu lire cette aventure dans le Spécial Strange 32 de juin 1983 et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'était la découverte de Red Sonja. Une découverte qui a probablement fait bouger les pantalons des garçons au point de faire du "Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong." Cet épisode est tiré du Marvel Team Up numéro 79 datant de mars 1979. On a donc cette jolie rousse qui imagine qu'elle a déjà connu Spider-Man en tant qu'amie. Mais elle trouve cela absurde car elle n'est qu'une petite enseignante de l'état de New York qui n'a rien à voir avec le monde des super-héros. Cette jeune femme nommée Nancy Rushman est attaquée par une bande de 4 voyous, mais Spider-Man intervient et leur explique les règles de la galanterie. Alors qu'il en assomme 3, il glisse sur une plaque de glace, mais lorsque le dernier des voyous essaie de le poignarder, Nancy défonce le sale type avec une grosse salade de doigts dans la tronche. Spider-Man croit reconnaître la Veuve Noire, mais Nancy le nie avant de s'évanouir. Quand elle se réveille, Spider-Man essaye de comprendre ce qui se passe. La Belle Rousse prétend être une enseignante, mais Spider-Man lui demande alors où elle a appris le karaté. Confuse, Nancy ne sait que répondre. Ce bon vieux Spidey regarde dans ses affaires et il trouve un costume de Black Widow. Nancy éclate en sanglots, n'y comprenant rien. Alors le tisseur lui fait enfiler le costume pour essayer de lui rafraîchir la mémoire. Oh, you touch my tra-la-la. Mais rien n'y fait. Et intervient alors le Shield qui tente d'assassiner Nancy, et alors là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Les premières pages du comics sont assez captivantes pour que le lecteur ne lâche rien, et l'aventure va être complètement folle avec plein de rebondissements et des interventions musclées de différents personnages. Au casting, on a quand même le samouraï d'argent, Vipère, tellement vicieuse et machiavélique qu'elle ferait passer Nicolas Sarkozy pour un mec bien.
Shang-Chi, Boomerang, Nick Fury et le Shield, bref, du beau monde. Sans trop spoiler, pour ceux qui n'auraient pas lu l'aventure, mais vous vous en doutez un petit peu, on finira par se rendre compte que c'est bien la Veuve Noire et pas Nancy Rushman. On apprend qu'au cours d'une mission personnelle en Extrême-Orient, elle a découvert quelques intrigues malfaisantes de la Vipère. Mais la Veuve Noire a été capturée avant de pouvoir avertir Nick Fury des terribles projets de son ennemi. La Vipère l'a torturée et interrogée pendant des jours sans réussir à la faire parler, l'obligeant à se replier sur le personnage factice d'une institutrice américaine sans prétention, Nancy Rushman. Au final, la veuve réussira à s'échapper, mais éprouvée par la torture, la mémoire de la veuve a régressé et son esprit s'est réfugié dans l'identité rassurante de Nancy Rushman, un pseudonyme d'une fausse institutrice qu'elle utilisait par le passé. Pour le reste de l'histoire, je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu, mais le scénario est très alléchant avec plein de rebondissements avant que la veuve retrouve la mémoire et ne déjoue encore une fois les plans de Vipère. Je dis bien encore une fois car cette histoire avait commencé bien avant ces 4 récits, lorsque Spider-Man et la Veuve Noire avaient déjà rencontré le Samouraï d'Argent dans une aventure étant les prémices de ce récit dans le Marvel Team Up 57 de mai 1977 que nous avons pu lire dans le Special Strange 22 de décembre 1980. En dehors de cette incroyable histoire d'espionnage, ce qui est intéressant c'est la relation amoureuse entre Nancy et Spider-Man. Lorsque l'araignée rencontre la Belle Rousse, il a affaire à Nancy Rushman et non pas à Natasha Romanoff. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. Et Nancy, au cours de l'aventure, va finir par tomber amoureuse du tisseur, tout comme ce dernier va également être amoureux d'elle. Enfin, je veux dire amoureux de Nancy et non pas de Natasha, vous me suivez. Ils vont même s'embrasser durant l'aventure, chose qui mettra la pagaille dans la tête de Spider-Man quand la veuve retrouvera la mémoire, puisqu'il sera encore amoureux d'elle, alors que Natasha ne sera plus Nancy. Plein de gens vont dire des choses différentes. On a aussi quelques allusions au lointain passé de la Veuve Noire, chose qu'un lecteur adolescent français de l'époque ne pouvait peut-être pas savoir, à moins d'être très au fait de cet univers, puisque lors de la baston contre Vipère, la Veuve Noire évoque la Deuxième Guerre mondiale quand elle dit qu'elle a vu des enfants mourir de faim dans les ruines de Stalingrad et des hommes périr gelés en quelques instants. Je me souviens que j'avais été surpris à l'époque, car je pensais que la Veuve Noire était une héroïne contemporaine. J'avais 11 ans, mais je savais ce que signifiait le mot de Stalingrad. Ah bah oui, j'avais une culture, j'étais pas ce genre à écouter de la musique de délinquants comme les jeunes aujourd'hui écoutent du Jul. Bon, enfin bon, ça voilà. En revanche, j'ignorais tout du personnage de la Veuve Noire et du sérum qui la maintenait jeune. J'ignorais tout de son passé. Ce fut une véritable découverte pour moi, comme pour beaucoup de lecteurs de mon âge. C'est donc un album très dynamique et plein de rebondissements qui est intéressant à lire et relire, puisqu'il n'a pas pris une ride encore aujourd'hui. Et puis surtout, il sent bon la nostalgie des années 80, quand nous dévorerions toutes les lectures ludiennes qui nous tombaient sous la main. C'est que du bonheur! Ah, j'ai oublié, avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur la tache de la couverture du Marvel Team Up 82. Cette fameuse tache qui s'étale en un gribouillis immonde sur le titre de la revue. Et bien en fait, quand on le regarde sous un autre angle, on se rend compte que ce n'est pas un gribouillis mais une écriture. C'est un peu au hasard que mes yeux ont découvert cela. Quand on regarde bien, on voit comme une sorte de C, une sorte de H et probablement un R. Le jambage inférieur ressemble à une sorte de C et la fin à un T. Se pourrait-il que j'ai sous mes yeux une sorte d'autographe? Et suspense! L'idée farfelue que ce soit celui de Chris Claremont m'a effleuré l'esprit. Alors j'ai cherché sur internet les traces des autographes du bon vieux Chris, et lorsque j'ai comparé ce que j'ai trouvé avec ce qu'il y a sur cette couverture, eh bien il est évident que les formes sont similaires, et même très concordantes dans les hampes et les jambages. Oui mesdames, messieurs, il y a sur cette couverture la signature de Chris Claremont, avec le genre de feutre qu'utilisent souvent les auteurs en convention. Je peux donc m'enorgueillir de posséder un exemplaire original signé de la main du grand Chris Claremont. Ça le fait, non? Joli. Voilà, c'était mon souvenir. C'est vraiment super. Est-ce que tu as des questions? Vous voulez voir mes fesses et ensuite je vous roulerai une pelle. D'accord. Je suis un peu surpris par cette requête, mais ma foi, ne nous perdons pas dans quelques flagonneries inutiles et laissons-nous porter par la douce mélopée qui accompagne ce générique terriblement sensuel. Vas-y, tu peux y aller, tu peux me percuter le charbon.